En cette salle de commandement, alors que nous faisions le tour des pupitres pour serrer la main des fonctionnaires de police, militaires, des escadrons de gendarmerie mobile, de sentinelles aussi, de tous les agents présents, j'ai découvert avec surprise, étonnement, la présence dans la salle de M. Benalla. Au moment de lui serrer la main, vous êtes là? Réponse, j'étais sur le terrain, je suis venu. Voilà ce que fut la conversation rapide à ce moment-là, tout en poursuivant le tour des pupitres avec le ministre. Je reviens donc maintenant à la matinée du 2 mai. À la matinée du 2 mai, après cet appel que j'ai reçu de la présidence de la République et que j'ai cité, appel de M. Laurent Otio, appel qui m'a appris l'existence de la vidéo Benalla, pour l'appeler simplement. Au reçu de cette alerte, venue de l'Élysée, je le redis, j'ai pris deux séries d'initiatives. En premier lieu, j'ai joint le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. Il m'a répondu que le cabinet du ministre était déjà informé et était déjà en liaison avec l'Élysée sur le sujet. Au terme de cet échange et d'autres qui ont suivi dans la journée, notamment avec le cabinet de l'Élysée, il était établi pour moi que le sujet Benalla était traité par l'autorité hiérarchique dont il dépendait. Au demeurant, c'est bien ce qui s'est passé, puisque M. Benalla a été convoqué par le directeur du cabinet du président et une sanction a été prise à son encontre. J'ai parlé de deux initiatives, voilà quelle a été la première et ses suites. J'ajoute même que je me suis un peu étonné auprès du cabinet du ministre de n'avoir pas été alerté par ses soins. En second lieu, mais j'y reviendrai un peu plus en détail bien sûr, parce que c'est important, j'ai lancé des investigations internes pour savoir comment M. Benalla s'était retrouvé sur l'opération de la place de la Contrescarpe alors que je n'en étais pas informé. Cette affaire, comme le dit la presse, n'est évidemment pas sans conséquences sur la préfecture de police. Fondamentalement, ces événements résultent de dérives individuelles inacceptables, condamnables, sur fond de copinage malsain. Mais je ne me contenterai pas de ce seul constat, si juste soit-il, car toute organisation est toujours perfectible. Et il faut avoir la sagesse et la lucidité de tirer les enseignements qui s'imposent. J'en citerai deux. En premier lieu, la question de l'accueil d'observateurs au sein des services de police. Le souci de transparence et d'ouverture vers l'extérieur, journalistes, chercheurs, magistrats, stagiaires, invite à développer cette pratique. C'est ce que nous faisons. Il faut cependant lui donner un cadre plus précis. Au niveau de mon cabinet, nous avons déjà mené un travail en ce sens avec les journalistes, dont la présence aux côtés des services de police se fait sur la base d'une convention. Sans doute un modèle qu'il faudra étendre. Il faut poursuivre cette réflexion et à cet égard, je me réjouis de ce que le ministre d'État ait saisi l'IGPN sur cet aspect. La préfecture de police prendra toute sa part à ce travail de l'inspection et ne manquera pas de formuler des propositions concrètes et constructives, la question des chasubles, peut-être la couleur des casques de protection lorsqu'ils sont nécessaires, en tout cas pour identifier de manière claire les personnes concernées. Je veux ajouter cependant le point suivant. Si j'avais été sollicité, je ne l'ai pas été, si j'avais été sollicité pour cette demande, l'aurais-je refusé? L'honnêteté m'amène à dire vraisemblablement que non. Je n'avais aucune raison de le refuser pour un collaborateur du président de la République qui travaille quotidiennement avec mes équipes
sur les déplacements du chef de l'État dans la capitale, je pourrais donner des exemples. En revanche, à coup sûr, je l'aurais mis en garde contre les risques que présentait cette manifestation. La veille du 1er mai, j'ai communiqué, on peut retrouver mon communiqué de presse, en annonçant que sans doute cette manifestation présentait des risques, de graves risques, compte tenu des informations dont nous disposions. Donc, de toute façon, j'ajoute que ce n'est pas à la place d'un observateur que de vouloir faire lui-même le maintien de l'ordre. Si c'est un observateur raisonnable, sage et intelligent, il reste à sa place, en retrait. Et vous connaissez la formule du droit romain, du droit latin, fraus, omnia corrumpit, et c'est un peu la même chose en ce cas. Écoutez, comme vous l'avez compris, moi, je ne savais rien. Il doit y avoir, si vous voulez mon sentiment, il doit y avoir un peu des deux. Sans doute un désir exprimé, un contact avec le contrôleur général, comme on l'a évoqué, et qui a organisé son accueil. Ça, je ne vais surtout pas le nier, puisque c'est la vérité. Donc son accueil a été organisé à un niveau non pertinent, sans que le directeur le sache, sans que le préfet de police le sache, sollicité, proposé. On est dans ce que j'ai appelé ces questions de copinage un peu malsain, et l'enquête de surcroît, si nécessaire, démêlera le vrai du faux.